Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment gérer les devoirs sur Teams avec vos différentes classes. Tout d'abord, sélectionnez la classe à laquelle vous voulez affecter un devoir. Dans mon exemple, je vais prendre la classe C1E. Sur la partie gauche de votre interface, vous avez dans le menu principal l'onglet Devoirs, vous cliquez sur Devoirs. Vous avez ici accès à l'ensemble des devoirs qui ont déjà été affectés à la classe. Donc, dans un premier temps, nous voyons tous les devoirs qui sont à venir. Vous pouvez également sélectionner les devoirs qui sont prêts à être notés. Vous pouvez également regarder les devoirs qui seraient en retard, ceux qui ont été retournés ou les brouillons que vous avez commencé mais pas finalisés. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la création d'un nouveau devoir. Vous avez un bouton Créer en bas de votre écran, cliquez sur celui-ci. Et pour créer un nouveau devoir, vous allez cliquer sur Nouveau devoir. Voici l'interface de création de devoir. Vous allez pouvoir attribuer un titre à votre devoir et en dessous, vous allez pouvoir du coup coller toutes les instructions du devoir que vous désirez communiquer à vos élèves. Si vous avez besoin de joindre un document à votre devoir, vous cliquez tout simplement sur Joindre et vous irez sélectionner le fichier que vous souhaitez partager avec votre classe. Dans mon exemple, ce n'est pas le cas, du coup je laisse cette option de côté. Tout en haut de l'interface, vous allez pouvoir choisir si vous voulez ou non ajouter au calendrier des élèves. Personnellement, je définis toujours le calendrier des élèves pour que ça vienne s'ajouter du coup à leur calendrier, puis pour qu'ils aient également des messages de rappel pour éviter qu'ils oublient de le faire. Juste à côté, vous allez pouvoir choisir le canal dans lequel vous voulez partager votre devoir. Donc ici, vous allez choisir votre canal de communication. Ensuite, vous avez la possibilité de saisir l'échéance du devoir, le jour, ainsi qu'éventuellement l'heure. Et une fois que vous avez tout complété, si vous cliquez sur le bouton Affecter, le devoir sera directement publié dans le canal que vous avez choisi, dans l'équipe que vous aurez choisi. Si votre objectif n'est pas de l'affecter tout de suite, mais de retarder la distribution de celui-ci, à ce moment-là, à côté du bouton affecter, vous avez une petite flèche bleue, vous cliquez sur celle-ci et vous avez la possibilité de planifier une affectation. Et du coup, ça veut dire que votre devoir il est prêt, mais il ne sera envoyé que à la date et à l'heure que vous aurez définie. Par exemple, pour mon exercice, je vais mettre que je décide du coup de l'affecter le 28 et le 28 à 13 h, juste avant que j'arrive en salle de classe. Vous cliquez sur planifier et votre devoir il est prêt. Comme on le voit ici donc dans l'onglet à venir, donc il y en a un qui est déjà affecté et il y en a un qui est planifié au 28. Et ce qui veut dire que si je vais dans mon canal logistique de paix, il n'y a strictement rien. Tant que le devoir n'est pas affecté, vous avez la possibilité de venir toujours le modifier. Donc vous cliquez sur devoir. Ici, vous allez sélectionner le devoir qui est affecté au 28. Et puis là, vous pouvez faire tous les changements que vous souhaitez sans que l'élève en soit informé, étant donné qu'il n'y a pas encore eu de distribution. Une fois que vous avez fini vos modifications éventuelles, vous cliquez sur Mettre à jour. Et comme on peut le voir, il est toujours planifié à être distribué le 28 à 13 h. Et du coup, à la date choisie, il sera envoyé à votre classe. Vous avez également la possibilité d'affecter à une classe un devoir que vous avez déjà créé dans une autre classe. Pour cet exemple, je vais prendre ma classe C1G à laquelle je souhaite partager avec eux un devoir que j'ai créé et planifié pour l'instant la distribution pour ma classe C1E. Alors, pour attribuer un devoir qui est déjà existant, donc vous sélectionnez évidemment votre équipe, vous retournez dans l'onglet Devoir. Vous cliquez sur le bouton Créer et cette fois-ci, vous n'allez pas cliquer sur Nouveau devoir, mais vous allez cliquer à partir d'un devoir existant. À ce moment-là, Teams vous propose de sélectionner du coup l'équipe Teams dans laquelle vous souhaitez récupérer un devoir déjà existant. Donc, dans le précédent exemple que j'ai fait, donc j'avais travaillé avec la classe C1E, donc je sélectionne la classe C1E. Vous cliquez sur Suivant. Et ici, vous voyez tous les devoirs que je peux aller récupérer dans cette classe, dans le but, du coup, de dupliquer dans ma classe C1G pour m'éviter de devoir tout réécrire alors que le devoir, il est exactement identique. Vous sélectionnez le devoir que vous désirez du coup récupérer et vous cliquez sur Réutiliser le devoir. Comme on peut le voir, tout le contenu du devoir a été récupéré à l'exception de quelques paramètres comme la date de remise, l'heure, mais également le canal dans lequel on souhaite le distribuer. Au niveau du calendrier, j'ai étudiant uniquement, donc ça c'est parfait pour mes besoins. Du coup, cette fois-ci, on voit que Teams me propose de le publier dans Général, ce que j'ai pas envie.
Je clique donc sur publier les notifications sur général et je viens choisir le canal dans lequel je souhaite le publier. Je viens modifier ma date de remise, mon heure de remise. Et là, encore une fois, si je clique directement sur affecter, du coup, il est directement distribué. Mais si j'ai également envie de retarder la transmission, donc la planifier, vous cliquez sur le petit bouton qui est à droite du bouton planifier. Ensuite, vous cliquez sur planifier ou nouvelle affectation à une date future. Et vous choisissez encore une fois la date à laquelle vous souhaitez publier ainsi que son heure. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur planifier et votre devoir, il est prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour partager les devoirs avec vos classes. Non seulement pour vous, c'est un excellent moyen pour suivre ce que vous avez distribué, c'est également un excellent moyen pour les élèves de savoir ce qu'ils ont à faire, d'autant plus quand ils sont peut-être absents pendant les cours. De cette façon, ils n'auront aucune excuse pour vous dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire pour le jour de leur retour. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine.